Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto sur un bouclier Squig pour la boîte, pour les orques de la boîte Dominion. Il y a tout un paquet à faire et je vais vous proposer une petite recette sur un bouclier. Alors, je ne cache pas, ce petit tuto, on s'en va un petit peu à l'aventure par rapport à ce que j'ai déjà fait sur d'autres boucliers. Par exemple, ceci. Euh, qui n'ont pas les mêmes, oui, c'est pas du tout les mêmes teintes. Là, je vais partir sur un bouclier plutôt orangé. Et le but, en fait, c'est comme il y a pas mal de figurines orques dedans, moi, ce que je voulais faire à la base, c'était des boucliers différents. J'avais envie de faire tous les boucliers différents. Ainsi, peut-être même que les peaux seront différentes aussi sur ces figurines. Je sais pas encore exactement. Voilà. Alors le but, c'est de faire des boucliers assez variés. Hein. Ils sont chaque bouclier est différent de par sa sculpture de lui-même. D'ailleurs, ça aide beaucoup. Hein. Il y en a qui ont des grandes bouches, il y en a qui ont des petites bouches fermées, il y en a qui ont des grandes dents. Celui-là, en l'occurrence, c'est pour le boss. C'est pour un des boss qui se trouve ici. Il n'est pas encore fait, hein, bien sûr. Vous voyez, alors son bouclier va être collé contre lui, donc il y a une partie à l'arrière qu'on verra pas. Mais pour l'instant, c'est pas le problème. Là, ce qu'on va faire, alors, ce que j'ai fait pour gagner du temps, j'ai dessus ce que j'ai fait. Alors, j'avais sous-couché la figurine en intégrale, en noir. Ensuite, j'ai fait un voile j'ai passé un voile de duck egg green. C'est un vert œuf de canard. C'est un genre de blanc cassé qui tire sur le vert. Et comme les orques vont tirer un peu sur des peaux vertes, ça va super bien. Surtout si vous appliquez de la contraste dessus. Parce que le but, encore une fois, c'est de faire des boucliers assez sympas. On va le faire à la contraste, majeure partie de la contraste, pour gagner du temps, hein, comme j'en ai un paquet à faire. Et ensuite, j'ai rehaussé quelques points à l'aéro de gris en gris spectre, la couleur que j'utilise régulièrement. Quelques points en gris spectre, mais très léger, vraiment très léger. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors j'ai pas fini, excusez-moi. En même temps, j'ai passé pour gagner du temps dessus en intégralité, j'ai passé un 50-50. Alors de griffes, de contraste griffe orange et de gore guntafur. Vous voyez ces deux peaux-là. J'ai fait un 50-50 sur la palette ici. Donc là, j'ai pris de l'orange, du Gorguntafur et du médium que j'ai mélangé ici. J'ai passé deux couches très diluées sur l'intégralité. J'ai bien dit l'intégralité du bouclier. Ensuite, ce que j'ai fait, une fois sec, j'ai repris toutes les dents des mâchoires ainsi que les rivets, les petits ornements. C'est ça, je l'ai repris en gris spectre. Voilà. La une couleur que je me suis servi au départ pour gagner du temps. Donc rien de bien, vraiment, c'était vraiment pas intéressant à faire, donc je me suis dit autant gagner du temps là-dessus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va commencer à rehausser tout ce qui est dentition et les rivets. Alors là, moi je vais pas m'embêter, je vais passer du basilicum grey, c'est un gris contraste, plutôt foncé quand même. Hein, prendre un vieux pinceau, voilà. On va prendre un tout petit peu, mais les très légers de médium. Ici, on va faire un petit, à mon habitude, hein, je fais toujours des petits filtres comme ça. Certainement que je ferai deux passages. Et là, ce qu'on va faire, on va badigeonner l'intégralité, alors de la mâchoire déjà. Vous voyez, on cherche pas à comprendre, on y va. On va faire ressortir les reliefs. Alors, je vous cache pas, là, c'est un schéma que je fais, mais voilà, je pars à l'aventure. Je sais pas ce que ça va donner à la fin. Peut-être ça sera complètement pourri, hein. Raté, allez savoir. Bon, je pense pas, mais bon, on sait jamais. Voilà, je vais reprendre aussi ici, là, à l'arrière, ici, ce sont des petites dentitions, on s'en fout un peu, mais c'est pour moi après. Voilà, comme ça. Voilà, et enfin, les petits rivets, ici, là, etc. Alors, ce que je vais le faire hors caméra, et je reviendrai vers vous. Alors voilà, maintenant, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer un lavis de Strong Tone de chez Army Painter. Pardon, là c'est du Dark Tone, je me suis trompé. Voilà, du Strong Tone. Ici, j'en ai mis ici. Ce que je vais faire, j'ai mis un peu de médium. On va diluer ça avec un peu de médium et un peu d'eau, tout simplement. Voilà, on fait une bonne mixture. Voilà, voilà, voilà. D'ailleurs, je me suis même... excusez-moi, je vais même rajouter un petit peu de
de dark. Je vais faire un 50-50. Vous voyez, c'est à l'aventure, hein. J'y vais à l'aventure. Je me rends compte que peut-être que ça sera peut-être pas assez foncé. Voilà. Alors, une fois que c'est fait, maintenant on prend l'intégralité, on tartine sur l'intégralité. On y va. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. L'intégralité. On va garder cet aspect orangé, mais le but c'est que ce soit pas trop orangé justement. Surtout que le thème, moi, c'est les marécages. J'ai pas tellement envie de faire des couleurs très pétantes sur ce genre de bouclier. En plus, c'est un point qu'on va bien voir sur la figurine. Ça reste des orques avant tout. C'est pas très propre. Voilà. Voilà ici, on va mettre un peu peut-être en haut au niveau des rivets. En dessous. Voilà. S'il faut, j'en mettrai 2 couches. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué pour l'instant. Rien de bien compliqué. Ce que je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors, maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va faire maintenant que c'est bien contrasté, hein, que l'ensemble est bien contrasté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rehausser toutes les parties, les parties plus ou moins métalliques, genre les dents, les rivets, un peu au-dessus les ornements, là, le contour, et tout ça je vais le faire en gris spectre. Alors on pourrait le faire aussi en ivoire, mais l'ivoire ça va être un peu trop claquant d'un seul coup, trop tranchant. On pourrait le faire avec un autre gris, moi j'ai que celui-là sous la main pour l'instant. On aurait pu, ah si, il y avait du gris-loup, on aurait pu utiliser du gris-loup qui est à peu près pareil. Voilà. Si vous avez un gris qui est dans le même genre, c'est parfait. Alors pour ça, on va prendre un fin pinceau. Voilà, on va prendre la peinture que j'avais au début, ici, on va la diluer un petit peu, voilà, hop, comme ça, pas trop liquide, pas trop épaisse, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, le but, c'est qu'on va venir rehausser toutes les petites arêtes et les petits rivets. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, on va commencer ici, les petits rivets là. Alors, comme ce sont des petites zones, c'est pas nécessaire de faire des grands, comment dire, juste des points suffit largement. Hein. Vous voyez, c'est des petits rivets, le bouclier est pas très gros, hein, c'est pas non plus une grosse pièce. On peut pas, on va essayer de donner un petit effet non métallique, un petit effet NMM, voilà. Juste en donnant quelques petits mouvements de pinceau, vous voyez, on va déjà voir ressortir un petit peu les rivets. Il n'y a pas besoin de, quand c'est petit comme ça, on pose des points lumineux. Hein. C'est pas nécessaire de travailler ça, surtout que c'est une petite pièce, hein, le petit bouclier, malgré que le bouclier, on va bien le voir sur la figurine, vous voyez, on va, hop, on fait ça, comme ça, on prend le contour, voilà, hop, voilà, vous voyez, on fait comme ça, on rehausse un petit peu les dents, je vais rehausser un petit peu les dents aussi, voilà, vous voyez, je pars du bas vers le haut, toujours, voilà, pour les dents du bas vers le haut, voilà, vous voyez, ça va tout seul. Tout de suite, on va commencer à avoir un petit peu le petit claquant qui sort du bouclier. Là, c'est l'inverse. Donc, on part du haut vers le bas. Ou du bas vers le haut. J'ai inversé le bouclier. Excusez-moi. Voilà. Vous voyez, on recouvre pas l'intégralité. Hein. On fait juste une petite partie. On laisse toujours un petit peu au niveau de la gencive. On laisse toujours un petit peu la dent dans le foncé. Un peu comme nous, quoi. Voilà. On va rehausser un petit peu les lèvres aussi, vu que j'y suis là, hop. Alors, on va les prendre sur les côtés en plus en relief. Voilà. Un peu ici. Ici, la petite babine qui est là. Là, c'est pas nécessaire. Et ici. Ensuite, je vais faire tous les petits rivets, rehausser un petit peu les petits ornements et le contour. Et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que maintenant c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va commencer à enrichir un petit peu tout ça. Alors, pour ça, il y a plusieurs solutions. On peut diluer, si vous avez par exemple du violet foncé ou du violet normal, et vous ajoutez une petite goutte de noir à l'intérieur pour obtenir ce genre de teinte. Là, moi, je le fais à la contraste. Hein. Encore une fois, c'est pour gagner du temps. Voilà, je l'avais mis ici, vous voyez, c'est un violet. En fait, la couleur, c'est du purple, c'est skimish purple. Mais cette teinte-là, vous pouvez l'avoir en mélangeant du violet et du noir. C'est très réalisable. Nous, ce qu'on va faire, on va en faire un jus. Comme un lavis, on va dire ça comme ça. J'en mets un petit peu. On va prendre un peu de médium. Hein, je vais vous faire voir pour la dilution. Voilà, je vais mettre le médium à côté. Voilà, alors c'est du médium pour contraste. J'ai simplement mis le médium à l'intérieur de la petite pipette. Ça va beaucoup mieux.
à gérer, surtout que c'est du compte-gouttes. Voilà, vous voyez la consistance. Si c'est pas nécessaire, je le referai. Voilà la consistance. Voilà. Ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va venir encore donner du contraste au bouclier. C'est-à-dire qu'on va donner... Moi, je vais partir surtout ombrer le bas. Je vais donner des nuances de violet. Voilà, vers le bas. On va recouvrir comme ça. Hop, voilà. Vous voyez, ça va donner on va commencer à donner un petit peu de richesse à tout ça. On pourrait éventuellement même creuser les yeux, mais bon, je suis pas trop sûr. Comme c'est une partie que je compte éclaircir. Quoique, on va essayer quand même. On va assombrir un peu les yeux. Voilà. Je vous l'ai dit, c'est tuto découverte. Voilà, comme ça. Hop. En fait, j'ai utilisé les mêmes genres de techniques, mais avec d'autres teintes. Donc là, je vous fais découvrir une autre teinte en direct. Hein. Mais je ne sais même pas ce que ça va donner au final. J'ai à peu près une idée, on va dire. Allez, pour être sincère. Mais voilà, j'ai jamais vraiment essayé. C'est vraiment une recette top news. J'en ferai souvent des comme ça. Ça changera un petit peu. Peut-être, hein, il est possible qu'un jour, ça sera raté. Et là, j'aurai l'air bête. Mais je le laisserai quand même. Et voilà, c'est pas toujours les trucs réussis qui sont les mieux. Bon, on va continuer. Je vais laisser sécher. Et puis, je reviens vers vous. Voilà. Alors maintenant que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir encore rehausser, mais cette fois-ci à l'ivoire pur. Toujours pareil, même principe. On prend la peinture, hop, voilà. Comme ça, on enlève le surplus. Et on va venir rehausser en réduisant les surfaces à peindre. Vous voyez, on va blanchir un peu tout ça. On va commencer à donner l'aspect non métallique. On va venir chercher les points de lumière. Vous voyez ? Surtout au niveau des dents. En fait, on pourrait faire pour ce genre de tuto, en fait. On pourrait dire, voilà, là, moi, je mélange, en fait, potané avec posé sur un bouclier, avec des parties métalliques. Après, on pourrait dire aussi que c'est que du métal. Voilà, c'est simplement, ça a été forgé comme ça. On peut faire plusieurs hypothèses dessus. C'est à vous de voir après. On pourrait même s'en servir. Moi, ça me donne une idée d'ailleurs, là, directement, ce genre de teinte, surtout au niveau de la partie orangée. Ça me donne envie, voilà, de faire un squig de vraiment un vrai squig, comme ça, quoi. Ça pourrait le faire, éventuellement. Après, ce genre de choses, on pourrait le tenter aussi sur des armes. Moi, personnellement, je serais partant. D'ailleurs, je me demande même si je vais pas faire ça sur son arme. Utiliser la même recette sur son arme. En fait, je vous dis, les orques, ils vont être différents. On va rester dans le même contexte, genre, voilà, marécage, tout ça, mais ça va vraiment, ils vont vraiment être différents, quoi. Il faut que, j'ai pas envie de les faire tous pareils. Voilà. Voilà. Vous voyez, je rehausse toutes les parties. Alors ici, on va réduire, on mettra juste un point. Hop, voilà. Hop. Hop, on va faire ressortir les rivets. Voilà, hop, voilà. Les petits rivets sur le côté. Là, regarde, vous allez voir, c'est pas fini. On va encore enrichir tout ça. Voilà, voilà, voilà. On fait tous les petits rivets. Ici, ici, ici. C'est assez fastidieux à faire, mais il faut les faire. Et il faut pas avoir peur non plus de revenir sur certains points. C'est ça la peinture. Faut revenir. Je le dis toujours, mais c'est ça. Faut revenir. Voilà. Vous voyez, ça commence à avoir de la gueule, hein. Mine de rien, avec pas grand chose, hein. Il n'y a pas grand chose sur la palette. Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais laisser sécher, et puis après, on va donner une petite nuance de plus à ce bouclier. Vous allez voir, c'est vachement sympa. À tout de suite. Alors voilà, une fois que c'est bien sec maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir donner des petites teintes sur les parties les plus en relief. Alors pour ça, je vais utiliser du bleu. Alors toujours de la contraste. Si vous n'avez pas la contraste comme ça, on peut le faire. On pourrait le réaliser aussi avec une peinture genre un turquoise très dilué avec du médium. Vous allez voir. Le but c'est de faire des filtres. Moi, je travaille énormément avec des filtres. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est ma façon de faire. Et voilà, c'est une façon de procéder. Après, il y a d'autres façons de peindre, hein, bien sûr. Alors, on va prendre un peu. Voilà, hop, voilà, comme ça. Voilà, voilà, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir simplement teinter le bouclier, mais que sur les parties les plus en relief. Vous voyez, ici. Alors peut-être que 2 passages seront nécessaires, si c'est pas 3. La peinture est peu couvrante. Et tant mieux d'ailleurs, ça gère plus facilement la peinture. Voilà. Vous voyez.
Hop. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, pour là, on voit pas grand-chose. Alors, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Et je vais faire 2-3 fois cette étape. Et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois terminé, vous avez vu, il m'a fallu 4 passages exactement pour faire ça. Donc, ce qu'on aurait pu faire, éventuellement, c'était de le mettre peut-être directement en sortie de pot. Moi, je préfère travailler avec le médium parce que au moins je peux rattraper si toutefois il y a un souci. Voilà. Là, on a le rendu déjà qui est déjà pas mal. Hein. Alors, on n'est pas pareil que l'autre. C'était le but exactement, hein, de pas faire la même chose. Mais voilà, je voulais rester quand même dans voilà, dans le même genre, quoi. Vous voyez. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va rehausser un petit peu les parties oranges qui se sont un petit peu estompées. Alors pour ça, pareil, j'y vais avec précaution. J'ai mis ici, il y a 2 oranges. Alors, j'ai du orange feu et du orange, que je dis pas de bêtises, du orange fournaise de chez Prince Auguste. C'est 2 couleurs, vous voyez, il y a un orange plus foncé que l'autre. Ce que je vais faire, c'est que quand c'est comme ça, je m'embête pas. Je prends directement le clair et le foncé et je fais un mélange. En un mot, je fais un intermédiaire. Voilà. Vous voyez, hop, voilà, comme ça, voilà. Alors pareil, je mets une petite goutte, je vais mettre une petite goutte de médium. À l'occurrence, je prends du médium mat de chez Prince Auguste. Vous voyez, toujours le même. Oh pardon, oh là, ça va plus là. Oh là là. Oh, pas cool. Hop, voilà. Une petite goutte, hein, c'est pas la peine d'en mettre 36 tonnes. De toute façon, pour ce qu'il y a à faire. On va rajouter ça là-dedans. Hop, voilà. Un petit peu d'eau. Voilà. Voilà, on a une bonne consistance. Voilà. Sur le doigt. Vous voyez, c'est parfait. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rehausser les parties les orangées qui se trouvaient ici, là. Tout doucement, voilà, comme ça. On va reprendre les reliefs, en fait. Alors, c'est pas grave. Si on reprend sur les arêtes, de toute façon, après, on refera les contours. Vous voyez, on va mettre un petit peu de lumière ici. En remettre un petit peu là. Alors, en fait, c'est pas tellement bien compliqué. Parce qu'en fait, je suis le mouvement. Il y a des petites arêtes sur le bouclier. Il y a juste qu'à les rehausser, quoi. Vous voyez. Bon, de temps en temps, il faut mettre un petit... faut insister dans une zone. Vous voyez. Comme ça, ici, là. Voilà. Ici. Ouais, parce qu'à la base, je voulais garder un petit peu cet aspect orangé de la pièce. Voilà. Peut-être un peu ici au-dessus. Voilà. Orange et bleu, ça fait très sympa. Ça passe très bien. Vous voyez ici, là. Hop. Voilà. Alors, toujours pareil. Hein. Des fois, il faut plusieurs passages. Ça, c'est à votre bon vouloir. C'est comment vous voulez que la pièce soit finie, enfin, au final, quoi. C'est vous, ça, c'est au jugé. C'est à vous de voir. Ça, pour ça... moi, je le fais comme ça, mais voilà, une personne d'autre aurait pu faire autrement. Voilà, c'est... Ce qu'on va faire maintenant, pendant que j'y pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le contour des lèvres. Et ça, on va le faire... Alors, le contour des lèvres, on va le faire avec du Volupus Pink de la Contraste. Vous voyez? Ça a bien servi déjà. Alors, un vieux pinceau, hop. Pas la peine d'en mettre trop, parce que cette peinture, elle est super couvrante. Je me suis déjà fait avoir. Voilà. Là, je vais peut-être pas mettre de médium. Je vais y aller directement. Je vais rehausser un petit peu les lèvres. Surtout sur les parties les plus en relief. Ça va encore enrichir avec une teinte supplémentaire. Vous voyez, c'est pas obligatoire. On aurait pu la laisser comme ça. À la limite, on aurait même pu la mettre en orange. Pourquoi pas. Et moi, j'ai envie de mettre un peu de teinte là-dedans. Ça donne de la vie. C'est pas méchant. Et tout de suite, là, dans le frais, on va reprendre de l'ivoire. Voilà. On va le mélanger à la contraste. Vous voyez? Voilà. Et on va reprendre tout de suite, là, les petits reliefs. Voilà. 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 Ici. 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 Alors je vous dis, hein, ça pourrait fonctionner très bien sur une couleur de squig intégrale, hein, ce genre de travail. C'est voilà, c'est au bon vouloir. Moi, encore une fois, c'est une recette. Là, je la fais découvrir devant vous. Hein. Vous voyez, c'est pour dire de voilà, j'y vais sans tricherie. Hein.
Ce qu'on pourrait faire maintenant, éventuellement, c'est encore rehausser un petit peu les parties métalliques. En l'occurrence, les petits rivets qui se trouvent ici, les petites pointes qui se trouvent là, ici, là, et les petits rivets ici. Voilà. On peut rehausser tout ça. Je vais peut-être faire ça hors caméra et puis je vais revenir vers vous. Voilà, maintenant une fois que c'est bien sec, voilà, j'ai bien rehaussé. Ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est les derniers points de lumière avec du blanc squelette. En l'occurrence sur les dents. Ici, là. Alors je le mets sur la palette. Voilà, le blanc. Hop. Un fin pinceau. Voilà, hop. Voilà. Et on va venir prendre juste le bout. Le haut. Voilà, le haut des dents. Ici. Comme ça. Hop, hop, hop. Hop. Les petits rivets. Le petit point blanc qui fait waouh. Hop. Hop. Voilà, voilà, voilà. On va remettre aussi une petite touchette hop, sur les parties os. Voilà. Et enfin, peut-être ici, là. Voilà. Voilà, une petite recette bien sympa. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Au résultat final, il n'est pas trop mal. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Ce sera à vous de juger. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est rajouter un petit peu de verre de gris. Ça. Du linac oxide. On va mettre ça par petites touches. On va y aller délicatement parce que cette peinture-là se pose pas n'importe où. Moi, je le pose généralement autour des petits rivets. Ça donne un peu de vie. Vous voyez, ça donne un petit peu de vie à tout ça. Alors en plus, mettez du vert sur du violet. C'est le top. Voilà, hop. Ici, un petit peu ici. Un petit peu là. Autour des rivets. Voilà. Peut-être un petit peu en haut là. Comme ça. Hop. Et ici. Voilà, ça va user un petit peu tout le bouclier. Faut pas avoir peur de frotter avec le doigt aussi. Hein. On va mettre un petit peu en dessous. Et là. Voilà. Vous voyez, ça donne de la vie à tout ça. Ce qu'on aurait pu éventuellement faire aussi, c'est reprendre l'intérieur de la bouche avec... Alors, on fait du lining. À la limite, on peut prendre du noir. Je vais prendre un peu de noir. Alors, n'importe quel noir, il faut la faire. Si vous avez même de l'encre, c'est parfait. C'est juste pour délimiter les zones qu'on a peintes, quoi. Comme par exemple au niveau de la bouche ici, là. Voilà, un petit peu de lining. Voilà. Comme ça. Alors, je pourrais encore continuer. Le but pour moi, c'est de trouver une recette qui va quand même assez vite, assez, plus ou moins. Tout dépend comment vous voulez faire. On aurait pu s'arrêter bien avant. Hein. Moi, celui-là, c'est une petite recette qui s'arrêtera pour ce genre de bouclier. Peut-être que je garderai cette façon de procéder pour du... Comment? Pour tout ce qui est... éventuellement, si un jour je refais du squig, éventuellement, je pourrais peut-être utiliser cette recette. Ou bien sur des armes. J'ai bien envie de faire ça sur une arme. Pour un non métallique. Vous voyez? Hop, voilà. On a quelque chose de franchement de pas mal. Ce qu'on va donner une dernière petite touche, c'est au niveau des yeux. On va faire ressortir un petit peu le bleu. Alors au niveau des yeux, ben, le mieux, pour le bleu, ben, on va lui mettre du rouge. Alors on va prendre du rouge. Alors moi je vais prendre de la contraste. Je vais pas m'embêter. On peut prendre une autre couleur aussi, genre si vous avez du rouge, je sais pas, du rouge sang, ou les rouges citadins, je me rappelle plus les noms, mais bon, peu importe. On va prendre un peu, voilà. On va trancher un petit peu tout ça. Voilà, hop. Je vous ai dit, hein, tous ne seront pas pareils à mes boucliers, donc le but pour moi, c'était de faire quelque chose de... un peu du n'importe quoi en fait. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Disons que les orques ne se ressembleront pas. C'était le but. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà. Faire retrancher tout ça. On aurait pu mettre aussi du rouge à l'intérieur de la bouche, mais on va s'arrêter là. Rehausser un petit peu en blanc, les petits derniers points de lumière. Ici. Là. Vous voyez. Là. Ici. Ici. Ici.
Voilà. Après, ça se travaille, hein. L'important, c'est la recette. Voilà. Eh ben, pas mécontent du final, hein. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça bien. Voilà, voilà. Bon, ben, ce tuto s'arrêtera là pour aujourd'hui. La prochaine fois, je sais pas ce que je ferai. Peut-être une armure, une armure Stormcast, comme j'ai fait pour ici. Éventuellement, un rouge, comme j'avais fait pour celui-là. Éventuellement, si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. Et puis je me poserai là-dessus, ou alors autre chose, peut-être la lame, si ça vous dit, une lame turquoise non métallique comme ça, éventuellement. Pas très difficile à faire, à la portée de tous. C'est comme vous voulez. Vous me dites quoi, allez voir ma page de miniature, il y a mes travaux tous les jours qui sont mis sur cette page. Dites-moi ce que vous voulez, si vous avez des idées, il n'y a pas de souci, je suis preneur. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça vous aura fait plaisir, passer un bon petit moment. C'était vraiment, encore une fois, c'était un tuto à l'aventure. Je ne sais pas ce que ça allait donner. Du compte fait, je vais le garder parce qu'il me plaît très bien. Et puis, moi, je vous dis, alors n'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait plaisir, ça aide. Je reviendrai vers vous bientôt. Et moi, je vous souhaite un bon week-end, beaucoup de peinture, de belles pièces, de belles réussites. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. À bientôt. Salut, salut.